Bonsoir à tous, il est 19h30, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur la MBC. Voyons le sommaire pour démarrer. Nous sommes à J-1 de la cérémonie de prestation de serment de Shri Narendra Modi. Ce sera pour un troisième mandat consécutif historique comme Premier ministre de l'Inde. Invité personnellement par Shri Narendra Modi, le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth quitte le pays ce samedi pour y assister. Budget 2024-2025, un budget du gouvernement de Pravin Kumar Jugnauth où le Mauricien reste au cœur de l'action gouvernementale. On revient sur les mesures phares ce soir, dont le revenu minimum garanti qui passe à 20 000 roupies par mois dès le 1er juillet. Les Mauriciens affichent leur joie et leur satisfaction. Vous les entendrez dans ce journal. Réalignement salarial, le rapport présenté très prochainement au secteur privé pour des discussions avant sa finalisation. Propos du ministre Renganaden Padayachi, le grand argentier est aussi revenu sur la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth d'encadrer les plus vulnérables. Campagne de vaccination contre la grippe, un exercice prévu lundi prochain dans plusieurs régions à l'intention des personnes âgées de 60 ans et plus. En Australie, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines à Sydney, des ordres d'évacuation en vigueur dans certaines régions. En France, Noah Bibi se surpasse et bat son propre record national du 100 mètres. Idem pour Océane Moire qui établit un nouveau record national du 100 mètres féminin. Sport toujours, Martin Emilio et Emmanuel Darbon, deux joueurs de foot de la Liverpool Academy de Maurice, s'envolent vers l'île Sœur. Ils ont été choisis pour un essai qui pourrait leur ouvrir les portes du club de la Tamponnaise. सरकार बननी तय है। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth quitte le pays ce samedi pour assister à la prestation de serment de Shri Narendra Modi et de son gouvernement en Inde. La cérémonie se tiendra demain au Rashtrapati Bhavan à New Delhi. Le chef du gouvernement a été invité personnellement par Shri Narendra Modi à cette cérémonie lors de laquelle ce dernier va prêter serment pour un troisième mandat consécutif historique comme Premier ministre de la Grande Péninsule. Dans 24 heures, Narendra Modi va prêter serment, tout comme les membres de son nouveau cabinet. Pour Narendra Modi, il sera question d'un troisième mandat consécutif comme Premier ministre de l'Inde. La cérémonie se tiendra ici au Rashtrapati Bhavan à New Delhi en début de soirée, demain dimanche. Les Indiens que nous avons rencontrés ce samedi attendent ce moment avec impatience. Beaucoup fêtent encore la victoire obtenue il y a quelques jours de la National Democratic Alliance menée par le BJP aux élections à la Lok Sabha. Demain, Modi ji prêtera serment. Il a bien travaillé pendant les 2 premiers mandats et il travaillera aussi bien pour son troisième mandat. Nous sommes très fiers de l'investiture de Modi ji. Il travaillera pour les prochains 5 ans, tout comme les 10 dernières années. Nous espérons qu'il restera toujours Premier ministre. Je suis très content que Shri Narendra Modi soit élu pour la 3e fois. Il est un bon Premier ministre. Il a fait construire des routes où il n'y en avait pas. Il a très bien fait. Narendra Modi et environ 25 ministres prêteront serment devant un parterre d'invités composé de chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre mauricien. Pravin Kumar Jugnauth était d'ailleurs le premier à féliciter Narendra Modi pour cette victoire historique.
Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth et les membres de sa délégation sont attendus à New Delhi ce dimanche matin. La cérémonie de prestation de serment devra durer 90 minutes avec seul désagrément la vague de chaleur qui survient actuellement dans la capitale indienne. Je vous le disais au sommaire, le Mauricien au cœur de l'action gouvernementale. Le thème du budget du gouvernement de Pravin Kumar Jugnauth demain est à nous. Un budget de continuité, réduire les inégalités tout en maintenant la croissance, un budget de solidarité. Les principales mesures du budget du gouvernement de Pravin Kumar Jugnauth fait la part belle aux plus vulnérables. Les salaires minimums passent à 20 000 roupies. La Basic Retirement Pension ainsi que les pensions de base, 14 000 roupies à partir du 1er juillet 2024 et à partir du 1er janvier 2025, les pensions passent à 15 000 roupies. La bonbonne de gaz ménager baisse de 50 roupies, soit 190 roupies au lieu de 240 roupies. Augmentation des allocations CSSG à l'intention de quelques 500 000 citoyens, 3 000 roupies à 110 000 employés qui reçoivent moins de 20 000 roupies, 2 500 roupies à ceux qui gagnent moins de 25 000 roupies et 1 500 roupies à quelques 105 000 employés qui perçoivent moins de 50 000 roupies. Au niveau de la scolarité, le budget du gouvernement de Pravin Kumar Jugnauth fait provision de 2 000 roupies comme school allowance aux enfants âgés de 3 à 10 ans. À partir du 1er janvier 2025, les jeunes filles de grade 6 à grade 13 obtiendront gratuitement des serviettes hygiéniques. Le budget fait provision pour l'allocation maternité de 2 000 roupies à partir de la 28e semaine de grossesse, congé maternité de 14 à 16 semaines et les congés de paternité d'1 à 4 semaines. Les jeunes de 18 à 25 ans bénéficieront d'un forfait mensuel de Wi-Fi gratuit ainsi que des prêts à un taux d'intérêt de 0% de la DBM pour l'achat d'équipements informatiques. Et les sportifs qui remportent des médailles d'or aux Jeux olympiques et paralympiques obtiendront des récompenses de 2,5 millions de roupies. Une équipe de la MBC est allée à la rencontre des Mauriciens dans plusieurs régions. Ils affichent leur satisfaction et leur joie quant aux différentes mesures prises par le gouvernement du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth dans le cadre de l'exercice budgétaire. Le budget là, l'État monnaie coûte ça hier, c'est un marisoli budget, mais l'opposition est là pour critiquer, mais libéraux faire la vie du monde, vient à meilleur plutôt, et par contre ici, si je regarde bien, blague ban forme 5 pas pour payer, ban grand du monde, il y a une jolie augmentation, ça y a un grand soulagement, si dans la case, il y a des grands du monde, mais facile ou vivre bien à l'aise. Comme je disais, vous pouvez rôder le sac pour ma famille. Si vous parlez de l'opposition, maman, c'est vous qui parlez dans la famille. Jeunesse prend compte. Il y a beaucoup de choses capables de faire, mais moi, j'ai les familles. Moi, ce que je veux dire, ça budget là, c'était waouh, Marie-Série. Je suis bien content que le gouvernement baisse le gaz, parce que nous, nous dans la cuisine, nous faisons servir gaz beaucoup. Mais je suis bien content que le gaz baisse. L'opposition peut critiquer. Moi, je peux dire, personnellement, vivre Pravin Kumar Jugnauth, get ce travail qu'il fait là. Il peut faire la bouche douce. Il peut dire la bouche douce. Mais s'il n'a pas fait la bouche douce, qu'il fait malheureux là sur la bouche amère, alors moi je veux dire une affaire, peine pour nous fatiguer nous la vie, nous guetter, get sa politique qui peut aller là. Pravin Kumar Jugnauth donne nous un joli budget pour nous l'éducation, pour le côté de la santé. Qu'est-ce que ça enfants qui peuvent un cancer là? C'est pas juste l'opposition, c'est pas juste les gens qui comptent au gouvernement qui paye ça. Le peuple entier paye ça. Alors, moi, je dis dans les affaires, c'est un bon budget pour être content que tout le monde réfléchisse là. Quand nous allons, nous tout le monde erré. Ou al bagatelle ou tout bagatelle plein. Assez, ou tout le monde, ça compte l'auto qui peut rouler là, l'auto plein le chemin. Assez, les enfants qui peuvent naître, jusqu'à ce gars il a 10 ans. Le gouvernement peut donner un subside. Nous devons taxi. Le gouvernement peut payer les frais de taxi les enfants handicapés. N'importe qui voyage dans taxi, le gouvernement peut payer les allowance. Quand nous étions, nous sommes fiers de notre Premier ministre comme Pravin Jugnauth. Longtemps, le Premier ministre d'Allo, tu peux garder l'argent dans le coffre. Mais quand vous gagnez, il peut retirer l'argent dans le coffre pour lui
refaire tam-tam encore. Moi, tout l'opposition peut jaloux qui ça gouvernement-là peut faire. Mais moi, tout nous ne pouvons pas killer, nous ne pouvons pas écouter l'opposition qui se peut dire. Nous devons aller de l'avant avec nos premiers ministres, ça qu'il peut faire aujourd'hui pour nous. L'opposition peut mettre poison dans la tête du monde, mais ce budget là, c'est un budget extraordinaire nous trouver pour du monde capable de vivre. Moi, je suis Premier ministre Pravin Jagnat. Dernièrement, il fait un bon budget. Au sujet du réalignement salarial, le ministre des Finances a avancé que le rapport sera présenté très prochainement au secteur privé pour des discussions avant sa finalisation. Le docteur Renganaden Padayachi participait ce matin à Eben à une interaction avec la presse sur le dernier budget. Le grand argentier est revenu sur la vision du Premier ministre Pravin Kumar Jagnat d'encadrer les plus vulnérables, d'où les mesures qui penchent davantage en leur faveur. Il a répondu à plusieurs questions des journalistes pendant près de 2 heures. Ce samedi, au siège de l'IDB à Eben, le ministre des Finances, Renganaden Padayachi, a animé une séance de questions-réponses sur le budget 2024-2025 avec les journalistes. Durant l'interaction, il a expliqué que la stratégie gouvernementale est de mettre le peuple au centre du progrès économique. Nous, Premier ministre, c'est sa philosophie, c'est à tous sa bande du monde là. Nous croyons dans sa vision économique là. Nous ne pas pour dire où est squelette dans le placard et non pas qu'à donner, nous pas capables d'améliorer la vie du monde qui nous paie dans les moyens. Nous trouvons les moyens parce que les moyens ils viennent avec croissance économique. Les interpellations portaient également sur le coût de la vie, la pension, les aides sociales ou encore le réalignement salarial. Les échanges ont été nombreux et variés. Quel est le plan du gouvernement concernant le réalignement salarial? On peut faire ce travail-là, que ce soit au niveau public et privé. Pour une aussi une consultation au niveau du secteur public, on peut un coup comment pour réaligner les autres salaires. Mais le travail peut faire. Donc, et moi pensé dans pas longtemps pour un rapport qui peut présenter et qui peut négocier avec le secteur privé. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour rétablir le pouvoir d'achat, justement? Le Premier ministre Ossine Diali et la ministre du Commerce Ossine Diali, nous sommes bien sévères avec la grande distribution, ou bien la distribution en général. Si jamais je fais un move, quand nous appelons quick gains, de diabète, on appelle un plus cash. Allez, nous augmentons le produit par 5-10%. Nous sommes très sévères là. Nous pouvons suivre, nous pouvons guetter qui peut arriver pour ne pas laisser vraiment une tension artificielle installée. Là, les autres mesures qui nous sont pour prendre, comme on dit, nous pouvons analyser, nous pouvons suivre, nous pouvons guetter un coup qui peut arriver avec le taux d'inflation. Mais sur l'année, sur les prochains 6 mois, nous sommes très confiants que l'inflation pourrait rester dans le bracket de 2 ou 3 à 5%. On peut prévoir une PIB de 1 000 milliards en 2030. Comment on peut réaliser l'objectif là? Nous, Gini coefficient, une baissée qui démontrait qu'il y a une baisse des inégalités directes. C'est ça qui peut créer ça momentum concernant nos performances économiques. Dans 10 ans, pour à peu près au moins 170 000 du monde qui pourra aller à la retraite et que le budget pour viser à peu près 90 milliards. On va penser que nous, depuis maintenant, nous devons commencer à préparer nous. Vivre avec 3 643 roupies en 2014. C'était je trouve ça abject. Parce que c'était pas aucune considération pour nous aînés. Quand nous pouvons faire une augmentation de nos retraites, nous pouvons guetter ça la ligne qui nous appelle la ligne de pauvreté, le seuil de pauvreté. Nous pouvons guetter nous. Nous pas accepter d'une personne âgée, un aîné, une somme qui moins qui ça seuil de pauvreté là. Ça c'est nos convictions. Donc là comment nous faire?
nous avons plus croissance, nous améliorons nos pays, nous avons l'économie, nous disons là, 1 trillion de roupies, nous ne pouvons pas payer pension pour nous aînés. Le grand argentier a aussi précisé que les mesures annoncées vont engendrer 3,8% de croissance économique supplémentaire. La vision du gouvernement de Pravin Kumar Jagnnath avec ce budget, dit-il, est de poursuivre le développement de la République de Maurice tout en protégeant les plus vulnérables. Le revenu minimum garanti passe à 20 000 roupies par mois et ce à partir du 1er juillet. Le ministre des Finances a souligné que c'est le gouvernement du Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath qui a été le premier à introduire un revenu minimum garanti pour tous les employés. Le gouvernement revoit aussi à la hausse l'allocation de la CSG. Elles font partie de ces salariés qui verront leur revenu mensuel passer à 20 000 roupies. Avant 2017, ces femmes, toutes clineuses au collège SSS de Sébastopol, touchaient un salaire de 1 500 roupies par mois. Je travaille dans l'école depuis 2017 et je travaille à 1200 roupies, 1200 1500 roupies. Hier, nous écoutons budget, nous avons dit que nous payons 20 000 roupies. Nous comptons, ça nous fait un grand plaisir. Et nous remercions le Premier ministre qui nous a modéré, nous de nous à la paye là. Je peux gagner 1500 roupies. Après, nous la payons monter, nous gagnons 15 000. Après, nous la payons pour monter encore. Nous avons fait quelque chose pour nous enfants, pour moi-même, pour la case, tout ça là. Je suis bien content, il y a une faible budget. La paye montée, que je peux gagner 15 000, nous gagnons 20 000. Nous avons fait quelque chose pour nos enfants. Nos enfants, les études, tout ça là, pour arriver, nous avons financé. Nous remercions le gouvernement pour ce qu'il peut faire. Là, nous la paye augmenter, je suis content et je vais faire quelque chose pour moi, pour mes enfants. Et nous pourrons essayer de nous laver, nous faire quelque chose et ramasser des affaires pour nos enfants. 5 ans de depuis mon travail, je rentre la paye 8 000. Là, je gagne 15 000. Bien content hier, le budget c'est qu'il y a. Pour gagner 20 000, je vais faire plus bien parce que j'ai des enfants à lire. Je vais financer des études plus bien. Comme ces employés, 110 000 hommes et femmes disposeront à partir de juillet prochain de revenus d'au moins 20 000 roupies à la fin de chaque mois. Le revenu mensuel moyen des ménages a plus que doublé entre 2017 et 2023 pour atteindre 55 600 roupies. C'est un budget qui va dans la bonne direction. C'est un budget de continuité qui peut montrer qu'il y a encore, il peut mettre les mains au centre du développement. Donc ça, c'est une grande affaire. Et il peut continuer à être bandimoun Dominique, on veut dire bandimoun qui, au bas de sel, peut toujours gagner du gouvernement. Le taux de chômage est le plus bas depuis plus de 25 ans. À la fin de l'année dernière, il s'élevait à 6,1%. Aujourd'hui, une personne gagnant jusqu'à 30 000 roupies par mois ne paie plus d'impôts sur le revenu. Le Premier ministre a rappelé que c'est le présent gouvernement qui a introduit, en plus du salaire minimum, le revenu minimum. Nous tenions compte justement de l'inflation, nous tenions compte du coût de la vie. Et aujourd'hui, je suis bien content qu'il nous soit capable de donner un grand coup de main pour ce bandit qui est au plus bas de l'échelle. Donc, je peux gagner un salaire minimum garanti de 20 000 roupies. Ça, CSG allowance de 3 000 roupies là, justement, il vise tout ban ce qui gagne salaire moins ce qui 20 000 roupies. Tout ça, bonne mesure là, bien sûr, témoigne de la considération qui nous est là pour un travailleur, comme on veut dire, qui est au plus bas de l'échelle. Le discours budgétaire a fait aussi mention de la contribution sociale généralisée qui est venue soutenir le pouvoir d'achat des Mauriciens. Ainsi, une allocation mensuelle est payée aux employés et aux travailleurs indépendants. Le gouvernement revoit à la hausse la CSG pour 320 000 personnes. Aujourd'hui, un dimoun n'a pas un droit de gagner en bas 20 000 roupies. Et ça, c'est pour un dimoun qui touche le strict minimum. Et il concerne 110 000 employés. Tout le monde qui peut toucher là au salaire minimum, qui peut bénéficier de CSG allowance, si le CSG allowance finit augmenter. Alors, en tout, ça concerne 320 000 individus. Le MRE dit pour payer tout ban employés qui concernent, c'est-à-dire tout 110 000 personnes qui
et déjà gagne un CSG à la WAN, là, aucun démarrage à faire. C'est pour gagner automatiquement parce que le MRE est là de données. Un employeur paie l'année pour débooster parce que ça, à la WAN, là, il sortit dans le fonds de la CSG. Le montant de l'allocation de la CSG est comme suit: 3 000 roupies pour 110 000 personnes touchant moins de 20 000 roupies, 2 500 roupies pour 55 000 personnes ayant un salaire de 25 000 roupies, 2 000 roupies pour 50 000 personnes gagnant moins de 30 000 roupies et 1 500 roupies pour 105 000 personnes qui touchent 50 000 roupies. Cette autre mesure budgétaire qui touche quelques 250 000 personnes âgées, à compter du 1er juillet, la Basic Retirement Pension passe à 14 000 roupies, une hausse qui concerne également toutes les pensions de base. La vie commence à 60 ans. Cette chanson qui se traduit en réalité pour ses aînés. Depuis 2014, sur une période d'environ 10 ans, la Basic Retirement Pension a plus que doublé. La pension est synonyme au réconfort, à l'autonomie et à l'indépendance, nous a confié cette pensionnaire de 84 ans. Ça pourrait beaucoup, surtout la nourriture et dans toutes les choses, médicaments, tout. C'est très bien pour moi. Parce que ce n'est pas pour moi seul, pour tout le monde, toutes les personnes âgées. Ça commence à patiner comme ça, pas pour une aussi, puis devant. Ça quantité là, puis beaucoup, bien beaucoup. Quand on sortit, on a 6 ans, quand on sortit tout ça ensemble. Mes 10 enfants, pas de grand-grand, mais pas fait, non, mes 10 enfants, moi, une grand-mère. Surtout, moi aussi, je suis le régime bien, moi. Je bien suivre le régime. Mais pension là, très bon pour moi. Moi, je vais un vêtement aussi, qu'on peut acheter. Toujours, c'est bien, pour un petit casse-moi ramasser, moi, je peux dire, je pas content gaspiller mon casse-moi. Toutes les pensions de base passent à 14 000 roupies à partir du 1er juillet 2024, une somme mensuelle que les personnes âgées pourront utiliser aussi pour faire des économies. Je félicite ce gouvernement MSM là. On continue pareil. On peut faire un billet, on peut progrès, on peut faire progrès. Toujours continuer de même. Nous ramassons, on fait un petit progrès. Nous avons dit, peut-être des mois, 3 mois, des sucres dans ce Et après c'est janvier pour 15 000. Félicitations au gouvernement, au Premier ministre. Chaque année, nous faisons un petit progrès. C'est l'argent qu'il gagne. Nous faisons un petit progrès. Nous avons un petit peu devant. Mais cette année-là, nous faisons un projet. Nous parlons Rodrigue décembre. Là, nous parlons promener. C'est mon autre famille, moi, ma petite fille, moi, Jeanne. Nous parlons promener. Après, nous pouvons faire une semaine, Rodrigue. Après, nous pourrons tourner. Et que c'est l'argent que nous gagnons là, nous faisons quelque chose pour nous. Nous jouons pour nous. C'est l'argent pour aider à acheter des médicaments, des affaires pour la case, des légumes, tout ça là. Il y a des bonnes affaires. Il y a plus de liberté. Et les autres casses rester plus. Il y a un petit casse en plus. Nous avons pas de médecine, ça là. Ça là, nous pas rester normal, non. Nous avons une petite tension. Après, nous comptons habiller, ça là. C'est un joli petit robe, ça là, nous mettons, non. Nous avons dit que mon belle-mère ici, mon maman là-bas. Oui, dès ça, mon belle-mère a 86 ans. Mon maman pour gagner 89 ans là. Ça, on puisse là pour servir pour nos familles, pour un bien du monde, ça, pour se médecine. Cette mesure budgétaire touche directement le quotidien de quelques 250 000 personnes âgées. Les retraités âgés de 65 ans bénéficieront d'une pension de 15 000 roupies. Ceux ayant 75 ans auront 16 500 roupies. Les personnes âgées de 90 à 99 ans vont obtenir une somme de 24 210 roupies mensuellement, alors que les centenaires auront, eux, 29 210 roupies chaque mois. La Basic Widow's Pension, la Basic Invalids Pension et la Basic Orphans Pension passent également à 14 000 roupies du 1er juillet au 31 décembre 2024. Toutes les pensions passeront à 15 000 roupies à compter du 1er janvier 2025.
Quelques 100 000 élèves âgés de 3 à 10 ans seront les bénéficiaires de la School Allowance de 2000 roupies. Le dernier budget vient aussi soutenir les futurs parents avec l'introduction d'une Maternity Allowance de 2000 roupies et une subvention de 3000 roupies, entre autres. Dans le secteur de l'éducation, on parle de mesures historiques qui garantissent une éducation de qualité. L'école qui peut avancer? Chez la famille Erengui, à Fond-du-Sac, l'éducation est l'affaire de tous. Le jeune couple, Dia et Divesh, ont 2 fils, Siddhant et l'aîné. Son petit frère Toshan, lui, a 8 ans. La School Allowance de 2000 roupies annoncée dans le budget compte beaucoup pour tous les membres de la famille. Bien apprécié, c'est que le gouvernement peut prendre des mesures comme ça pour les enfants, donner un soutien à la famille. Les enfants dépenses pas finies, même côté l'école, leçons, livres, cahiers, de n'importe beaucoup d'affaires. Et comme moi, en tant que femme au foyer qui n'a pas de travail, on trouve que le gouvernement fait une bonne mesure. Je remercie le gouvernement hier pour le budget ce qu'il fait. Ça lui aide beaucoup pour mon garçon qui est à la primaire là, il m'a gagné à la 2000 roupies là. Après, moi une plantière, il aide beaucoup pour soulager la famille ici. Moi fini fait pour mes enfants, Aster et nos 26 enfants. Pour là, il peut donner ça 2000 roupies là, il peut soulager ça mes enfants là. Ça une grande affaire ça, c'est qu'il fait. La famille est bien contente, entier public bien content. La School Allowance de 2000 roupies concerne les enfants âgés de 3 à 10 ans. Elle sera effective à partir du 1er juillet 2024. On a 2 petites filles, une pour gagner 5 ans en juin, une pour gagner 2 ans en juillet. Nous pour gagner 4500 monthly revenus, ça pour bien nous, surtout que le coût de la vie augmenté. Aussi, les parents dont les enfants fréquentent les écoles privées bénéficieront d'une déduction fiscale allant jusqu'à 60 000 roupies par an et par enfant. L'éducation, c'est à la base de tout. Et aujourd'hui, quand on amène une mesure qui peut aider les parents, nous pensons que c'est extraordinaire. Historique, nous, les enseignants, quand nous faisons un calcul, il y a environ 100 000 élèves qui peuvent toucher. Aujourd'hui, les parents peuvent bien dire quand même que oui, peuvent faire quelque chose pour qu'ils soient capables participe dans sa mouvance pour faire progrès du pays, parce que l'éducation, c'est le progrès. Autre mesure phare du budget, l'introduction d'une Maternity Allowance de 2000 roupies. Le budget prévoit aussi une subvention de 3000 roupies pour les femmes enceintes, une fois les 6 examens médicaux obligatoires effectués. Sa mesure dans ce budget-là, il vient build-up un petit peu une facilité qui peut continuellement donner madame et aussi une couple quand nous payons cette facture là, les vins un petit peu apporte un élément de réponse. Les quelque part, les amène une autonomisation auprès de la femme. Autre mesure de soutien annoncée dans le budget, la durée des congés payés a été allongée, passant de 14 à 16 semaines pour les congés de maternité et de 1 à 4 semaines pour les congés de paternité. Des mesures qui garantissent une prise en charge totale des différentes étapes d'apprentissage et d'enseignement des enfants mauriciens. Une série de mesures ont été annoncées pour booster le secteur de l'agriculture. Elle est principalement composée de subventions pour les planteurs, notamment pour l'achat de fertilisants et d'équipements. Des mesures bien accueillies par les planteurs, comme vous le verrez dans le reportage qui suit. Souriadev cultive environ 5 variétés de légumes sur 2,5 arpents de terrain à Plaine Maillan. Pour encourager les planteurs et la production locale de cultures vivrières et ainsi réduire la dépendance du pays aux importations, une subvention de 50% pour l'achat de fertilisants sera accordée aux planteurs comme Souriadev. Une autre subvention de 75% sur les semences de pommes de terre, d'oignons, de carottes, de haricots, d'ail et de tomates sera allouée. Les petits planteurs recevront 250 000 roupies comme subvention pour acheter des équipements, alors que les coopératives pourront recevoir une subvention à hauteur de 300 000 roupies pour acquérir des équipements pour stimuler la production locale. Des mesures bien accueillies par ce planteur. On plante lissou, on plante les soufflets, on plante d'haricots, on plante coco, on plante pommes d'amour. Dans fertilisant, on a subside d'eau là. Comment on a une sémence, on a subside d'eau là. Comme les haricots, comme les pommes d'amour, comme les pommes de terre, les plus bons dans l'avantage de planter. Et ça, c'est la grain
Pomme d'amour, les 500 roupies. Puis faire $6 nous pour bon planter pour planter. Quand on a un mauvais temps, le gouvernement tu peux donner 6 000 roupies là. Mais c'est pour un deuxième coup de poing dans le cyclone. Là, pour donner 3 000 roupies là encore. Décision de bien prendre pour planter. Mais du monde pour encourager pour rentrer dans la plantation un peu. Dans le secteur sucrier, le revenu minimum garanti pour le sucre est porté à 30 000 roupies par tonne pour la récolte 2024, ce qui représente une augmentation de 20% sur 2 ans. De plus, environ 9 900 arpents de terre ont été replantés au cours des 3 dernières années grâce au Cane Replantation Scheme et au Cane Revolving Fund Scheme. La subvention sous le Cane Replantation Scheme est augmentée. Elle passe de 50 000 à 60 000 roupies par arpent. Pour les planteurs produisant jusqu'à 60 tonnes de sucre, l'État maintient les subsides et mesures. Entre autres, il continuera de payer la prime au Sugar Insurance Fund Board et fournira une subvention de 50% pour l'achat de fertilisants. Au niveau du ministère de l'Agro-Industrie, nous fait pas mal de propositions à travers les différentes mesures qui viennent annoncées. Alors, ça, bien sûr, donne un boost à ce secteur-là. Tout ça a démontré un petit peu, encore une fois, qui soutient du côté à toute l'équipe de tout ce secteur agricole. Les autorités veulent aussi soulager les planteurs de thé. L'allocation hivernale pour les planteurs passe de 2,50 roupies par kilo à 4,50 roupies le kilo, ce qui représente une augmentation de 80%. Toujours concernant le budget 2024-2025, écoutons la réaction d'Ivan Kolenda-Velou, leader du mouvement Liberatea. Ivan Kolenda-Velou souligne que ce budget reflète le succès de la philosophie instaurée par le gouvernement, une réaction que nous venons de recevoir. C'est un budget qui finit prouver qui qualité succès éclatant que la philosophie gouvernementale fin instaurée depuis qu'il dans les affaires. Nous avons tout un indicateur qui en faveur le pays. Vous avez la croissance, le chômage, les investissements, tout ça positif. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que plus nous allons, plus nous pouvons gagner un succès économique, à condition que nous qui dans le pouvoir, parce que les autres là, tout ça, bon chiffre là pour finir, pour dégringoler, comment ce régime travailliste. Le ministre des Finances fin roulé et il est capable de mettre un régime qui assure toutes les secteurs, les sections de la population le droit à la vie dans la dignité. Et c'est ça le but principal qui fait l'électorat, il vote nous en 2014 et en 2019. Ainsi, le ministre des Finances exprime sa reconnaissance envers la grande population mauricienne qui méritait un plan social. Comment nous gagner dans le discours du budget. Au ML, et je salue en particulier tous les membres du bureau politique, du comité exécutif et tous les sympathisants. Au ML, nous saluons l'augmentation de salaires et de bénéfices que le ministre des Finances il réussit à mettre sur place. Nous saluons également la baisse des prix, comme le prix gaz, qui fait une gagne, une baisse spectaculaire. Et tout ça, là, n'est pour bénéficier à une économie
florissante dans la paix sociale et dans la dignité. Le chef commissaire de Rodrigue, François Grandcourt, se réjouit que le budget de l'Assemblée régionale de Rodrigue ait été pris en compte dans le budget national. Puis Johnson Rousti, adjoint au chef commissaire, salue entre autres l'enveloppe budgétaire prévue pour une étude de faisabilité en vue du développement futur du port. Place aux réactions du chef commissaire François Grandcourt et de l'adjoint au chef commissaire Johnson Rousti. La majeure partie des points qui nous ont discutés lors de cette visite à Rodrigue est pris en considération, notamment l'aéroport. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous qui nous trouvons là un budget de 1,4 milliard de roupies pour commencer le projet de l'aéroport. Donc d'ailleurs, la population de Rodrigue peut attendre ça avec beaucoup d'impatience. Idem pour ça, 900 millions qui mettaient dans le développement de l'eau, etc. Donc nous, au niveau Rodrigue, nous satisfaits avec ce qui est financé dans le budget pour Rodrigue. Et bien sûr, nous attendons maintenant sur l'implémentation. Nous trouvons Rodrigue gagne la considération qu'il méritait dans le budget. Et nous trouvons que le budget régional, l'Assemblée régionale s'y soumet sur une proposition, il finit adopté, il finit accepté dans le budget et finit inclure dans un estimate. Nous trouvons qu'un des projets qui nous tenait plus à cœur, c'est le projet de Plain Corail Airport. Que même nous, toujours, les saisissent de procédure en attente de la signature de l'accord de l'emprunt avec World Bank, le gouvernement. Il y a une possibilité, étant donné ça, financement là fini secure, l'IP avance 1,4 milliard de roupies. C'est une fierté aujourd'hui qui nous constater que le gouvernement peut venir de l'avant, peut confirmer qu'il nous peut commencer. Un autre bon thème, c'est feasibility le port. Quelques mots sur la campagne de vaccination contre la grippe par le biais d'un communiqué. Le ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale informe les personnes âgées de 60 ans et plus qu'un exercice aura lieu le lundi 10 juin de 9h à midi à l'Escalier, du Breuil, Canfoucro et Grand B et de 12h30 à 14h à Rivière-du-Post. Dans les autres actualités ce samedi, l'émission Ensemble avec CSU était axée sur les projets de développement, entre autres à Cœur-Pipe. Les différents intervenants ont souligné les actions prises par le gouvernement en ce sens. Une émission que vous avez pu suivre en direct sur les ondes de la MBC Radio Cool FM et présentée par Ashley Cornette et Diana Rungasamy. De nombreux habitants de la ville de Cœur-Pipe se sont rendus à l'hôtel de ville ce samedi matin. Ils ont obtenu les renseignements nécessaires concernant le logement et ont pu effectuer d'autres démarches importantes. Je suis bien de faire de tout là, parce que je connais un programme ici organisé. C'est une très bonne initiative, c'est une bonne affaire. Et je fais l'appel, je bien c'est tout, je profite de venir. Je viens là juste pour le logement. Mais là, je viens passer, je trouve qu'ils sont bien satisfaits. Je vais un bon renseignement qui à ce moment va faire mes démarches. Deux thèmes ont été abordés par l'équipe Ensemble avec CSU. Pourquoi le gouvernement a fait du logement social une priorité et quelles actions prises par le gouvernement pour atteindre les objectifs de l'industrie touristique. Le gouvernement a une philosophie, c'est pour être plus au bas de l'échelle. Quand on a un budget, c'est un budget socialiste. Et le logement, ils font partie parce que tout le monde ici est content dans la case. Avec première phase de 8 000 la case pour la NSLD. CSU peut faire un gros travail. Franchement, elle peut faire un gros travail. Nous, c'est la municipalité, maintenant, nous, CSU, qui nous prend beaucoup de complètes et qui nous essaye de distribuer dans chaque département concerné et nous résoudre les problèmes. La CSU s'engage également pleinement dans la lutte contre la drogue, tandis que les autorités et les ONG collaborent pour tenter d'éradiquer ce fléau de la société. D'ailleurs, dans le budget 2024-2025, le gouvernement fournira 350 millions de roupies pour renforcer les capacités de l'unité de là-dessous. La semaine prochaine, l'équipe d'Ensemble avec CSU sera dans le village de Bambou.
À Cœur-Pipe, toujours la Mauritius Red Cross Society a procédé à un exercice de pose de la première pierre du War Memorial Building aujourd'hui. Plusieurs personnalités, dont le président de la République Prithviraj Singh Rupan et le secrétaire général de l'International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Jogan Chapagain, y étaient. La pose de la première pierre s'est déroulée au siège de la Croix-Rouge à Cœur-Pipe. Un War Memorial Building sera construit pour ériger un monument aux morts et conserver un tableau d'honneur contenant les noms de tous les Mauriciens qui ont sacrifié leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous avons la liste des personnes qui ont perdu la vie pendant ces deux guerres mondiales. Dans la liste, il y a à peu près 1200 personnes qui sont qui mort de la liste de rôle là, right? Et nous essayons de regarder si nous avons dans l'archive, c'est dans les autres choses qui encore qui nous permettent. Mais toutes les personnes qui pouvaient être dans cette liste là, nous autres pour paraître dans ces deux murs qui nous mettaient de côté. Les travaux de construction pour ce bâtiment ont déjà démarré. Ils devront être achevés dans 18 mois. Pour clore cette tranche locale, une centaine d'élèves ayant réussi leurs examens en langue tamoule en 2023 ont été récompensés lors d'une cérémonie organisée par la Primary School Tamil Teachers Union. C'était ce matin à Moka, l'occasion pour le président de l'organisme d'encourager les jeunes à continuer à approfondir leurs connaissances. Ce 8 juin, une date mémorable pour ces 120 jeunes qui ont brillé en langue tamoule aux dernières évaluations du PESAC, du SI et du HSI. Plusieurs années de sacrifices et de dur labeur ont finalement porté leurs fruits. Je suis bien content de la langue tamil parce qu'il y a une culture. Je crois que tout le monde vient faire la langue tamil, c'est une langue bien intéressante. Pour HSI, pour tamil, pour sortir première. Après 7 ans de sacrifice, ou même plus. J'ai dédié ça récita à mon maman et la famille et tout le monde professeur qui me faisait effort pour moi. À l'initiative de la Primary School Tamil Teachers Union, cette cérémonie vise à promouvoir cette langue auprès des jeunes. L'idée derrière ça, c'est nous pouvons promouvoir la langue tamil, nous pouvons encourager les enfants pour continuer à apprendre la langue tamil parce que c'est une langue ancestrale. Nous pouvons essayer de préserver le langage. Il s'agit également de reconnaître les efforts fournis non seulement par les élèves, mais aussi par les enseignants et les parents, dira Marie-Hélène Moutou, conseiller au bureau du Premier ministre. Il y a une initiative bien importante que lui donne un encouragement aux professeurs aussi, et les parents, et les élèves. Il y a plusieurs contributions que le gouvernement central donne. Il y a Tamil Speaking Union, il y a Tamil Cultural Center Trust. Alors tout ça, que le gouvernement contribue. Les autres intervenants du ministère de l'Éducation ont souligné l'importance de sauvegarder et de consolider la langue et la culture tamoule à Maurice. L'actualité dans le monde, c'est après la pub. Lunch Bar de Cadbury est fourré de ces délicieux ingrédients recouverts de chocolat Cadbury. Participez en achetant 2 chocolats Lunch Bar et tentez de gagner des cadeaux d'une valeur de 129 000 roupies. Lunch Bar de Cadbury vous réserve encore plus de surprises. Mon volontaire, à nous guetter, comment il est facile pour travailler ensemble. Faire connaissance Leila, Raj et Marie-Noël. Zot peut transformer la vie du monde par donner 10 tickets de le temps. Volontariat, c'est pas 10 donner l'argent, c'est partage ou connaissance et faire une vraie différence. Pour commencer, c'est bien facile. Premièrement, télécharge l'application Mon Volontaire depuis App Store. Enregistrez avec ou un détail de base, ça prend 10 des 3 secondes. Navigue parmi une variété d'opportunités volontariat, qui ou un étudiant, un professionnel ou soit un retraité, nous République bizarre. On trouve quelque chose qui intéresse vous, cliquez là et connectez-vous avec l'organisation là. Volontariat permet tout aussi grandir dans la vie personnelle. Vous pourrez un nouveau camarade, développer de nouvelles compétences et vous capable d'améliorer ses vies. Venez un volontaire, télécharge l'application Mon Volontaire et commence à faire une différence. Mon Volontaire pour une République plus forte et plus solidaire. Mon Volontaire est une initiative National Social Inclusion Foundation.
page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 6 au 23 juin, découvrez nos offres spéciales puériculture. Tout pour gâter votre petit bout de chou à des prix tout doux. Le shampoing doux Casino Tilapin à 89 roupies 95. Le kilo de lait entier en poudre Snowy à 226 roupies 95. Le jumbo pack de bébé câlin ultra confort à 474 roupies 95. Et pas oublier, check nos bannes produits et promo, le site winners.mu. Acheter online, livrer la case. On est tous winners! Vous l'avez entendu un peu plus tôt dans cette édition, New Delhi mais aussi plusieurs États indiens enregistrent des températures records ces derniers jours. Le mercure dépasse même les 50 degrés dans certaines localités de la capitale indienne. La température maximale de 52,3 degrés a été enregistrée à Mungeshpur mercredi dernier. Ces jours-ci, à New Delhi, la température maximale oscille entre 43 et 45 degrés à l'ombre. Tous les moyens sont bons pour se protéger de cette vague de chaleur qui dure depuis le mois dernier. Ceux qui sont les plus touchés par cette canicule sont les chauffeurs de rickshaw, les marchands de rue et les éboueurs. Il fait très chaud à Delhi. Est-ce que c'est déjà arrivé ici? C'est la première fois que Delhi enregistre une telle chaleur. Toute la journée, nous sommes ici, mais le public vient en fin d'après-midi pour acheter de la limonade. C'est la meilleure boisson. D'habitude, les plus fortes températures sont enregistrées en avril et en mai, mais cette année, elles persistent en juin. Le mercure dans la capitale Delhi a dépassé le seuil de 53 degrés, ce qui pousse les experts en climat ici en Inde à dire que l'été 2024 est le plus chaud du pays depuis 120 ans. En Australie, ce samedi, de fortes pluies ont provoqué des inondations soudaines à Sydney. Les autorités ont déclaré avoir effectué 13 sauvetages et reçu près de 300 appels à l'aide. Des ordres d'évacuation étaient en vigueur dans certaines régions. Au Mexique, les températures que connaît le pays sont historiques et mortelles et ce ne sont pas que les gens qui en souffrent, mais les animaux aussi. De ce fait, les zoos locaux ont décidé de rafraîchir les espèces qu'ils protègent avec de la glace. Elles sont faites d'éléments qui composent leur alimentation. Aux États-Unis, il a rejoint les étoiles. L'astronaute William Anders, membre de la mission Apollo 8, est mort hier dans un accident d'avion. Il avait 90 ans. William Anders a marqué l'exploration spatiale avec un cliché emblématique, le lever de terre pris lors de cette même mission en 1968. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Deux nouveaux records en athlétisme ont été établis hier en France. Noah Bibi a amélioré le record national du 100 mètres par 1 centième. Chez les dames, Océane Moire a amélioré le record du 100 mètres par 8 centièmes, soit un nouveau record après 30 ans. Et à Maurice, Jean-Yann Carré a établi un nouveau record national au lancer du marteau. Noah Bibi s'est surpassé une fois de plus en battant son propre record national du 100 mètres lors du meeting de Colmar en France. Avec un chrono de 10 secondes et 11 centièmes, il améliore d'1 centième son précédent record établi il y a 2 ans en France. Ce nouveau chrono confirme la position de Noah Bibi comme le sprinter le plus rapide de l'île Maurice et le place parmi les 14 meilleurs athlètes du continent africain. Satisfaction, je me sens lésé, c'est tout qui, c'est après 2 ans qui me regarde vite, à vitesse ça c'est tout. Après mes grosses blessures que je suis gagné en 2022. Mais c'est que moi là pour dire c'est que travail là paraît là. Maintenant l'objectif pour le roder pour sa saison là. Allez Océane, allez.
Océane Moire n'a pas été en reste. La jeune athlète de 21 ans a également brillé en établissant un nouveau record national du 100 mètres féminin. Avec un temps de 11 secondes et 64 centièmes, elle détrône Jane Todunji qui détenait le record depuis 30 ans. Je suis très contente de ma course de hier, je suis très satisfaite. Et c'était le record de Maurice, c'était un objectif qu'on s'était mis depuis l'année dernière. C'est pas fini, j'essaierai d'aller beaucoup plus vite dans mes prochaines courses. Noah Bibi et Océane Moire ont tous deux maintenant pour objectif de réaliser les minima requis pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ce samedi, Jean-Yann Carré a établi un nouveau record national au lancer du marteau. Le lanceur mauricien a dominé les championnats de Maurice à bambou avec un jet de 65,41 m, surpassant ainsi son propre record national de 21 cm. En para-athlétisme, au Grand Prix de Notwil en Suisse, Anaïs Angeline a pris la première place lors de l'épreuve du saut en longueur T37 avec un saut de 4,24 mètres. La championne du monde en titre, Noémie Alphonse, a terminé troisième lors du 100 mètres T54 avec un chrono de 15 secondes 84. Brandy Perrine a pris la 5e place dans la même épreuve avec un temps record de 16 secondes 36. Puis Roberto Michel a terminé à la 7e place du 100 mètres T37 avec un temps de 16 secondes 18. La compétition prend fin demain. Hippisme, arrivée époustouflante dans la course principale de la journée de ce samedi. La photo finish a dû départager 2 chevaux, à savoir Cartel Boss et Emblem of Hope. C'est finalement Emblem of Hope monté par Rai Jurawan qui s'est imposé à l'issue d'une belle ligne droite finale, course disputée sur 990 mètres. Départ de l'épreuve principale sur 990 mètres. Cartel Boss sollicité à l'intérieur. On retrouve Emblem of Hope, Desert Boy. Ensuite, Color My Fate en dehors avec la toque rouge de Mardé. C'est Baluchi fermant le cortège. Wind Chill. Cartel Boss monté par Souffol à 600 mètres de l'arrivée qui compte de longueur d'avance sur Emblem of Hope, Desert Boy, Color My Fate. Baluchi tente de se rapprocher à l'extérieur. À l'arrière, Wind Chill à 300 mètres de l'arrivée. Cartel Boss va très bien aux avant-postes avec 3 longueurs d'avance sur Emblem of Hope. Desert Boy sous pression, Color My Fate, Baluchi, Winter Chill en pleine ligne droite. Cartel Boss sur la montre de Bawan Souffol qui va essayer de tenir jusqu'au bout face à Emblem of Hope et les autres à l'arrière. Cartel Boss, Emblem of Hope va bien terminer à l'extérieur. Winter Chill n'est pas mal. Cartel Boss qui s'accroche. Cartel Boss, Emblem of Hope. Cartel Boss, Emblem of Hope. Winter Chill sont revenus en fin de parcours. On enchaîne avec ces 2 joueurs de foot de la Liverpool Academy de Maurice, des joueurs qui pourront peut-être évoluer dans un club d'élite à La Réunion. Pour cela, Martin Emilio et Emmanuel Daubon doivent faire plutôt bonne impression pendant une semaine à l'île-Sœur. Ils ont pris l'avion ce samedi. Un grand merci à Liverpool Academy qui pour aujourd'hui on arrive là comme était. Martin Emilio et Emmanuel Darbon sont tous deux issus de la Liverpool FC Academy de Maurice. Ces 2 véritables passionnés du ballon rond ont pu franchir d'importants paliers en tant que joueurs grâce à cette structure professionnelle basée dans le complexe multisport de Côte d'Or. À 18 ans, ils vont maintenant franchir une nouvelle étape. Ils ont fait forte impression à l'île de la Réunion lors d'un stage en 2023. Résultat, ils ont été choisis pour un essai qui pourrait leur ouvrir les portes du club de la Tamponnaise, sociétaire de la première division réunionnaise. On a une opportunité qui travaille pour ça, il travaille, il y a beaucoup de sacrifices derrière tout ça là. Mais il ne pas baisser les bras. Et c'est grâce à Liverpool Academy qui, aujourd'hui, on arrive là, on a la chance pour aller à la Réunion. Pour moi, il y a une grande fierté qui me l'a depuis 5 ans, qui n'est pas donne à tout le monde.
Outre les séances d'entraînement à la Liverpool FC Academy sous la stricte supervision du head coach Neil Murphy, ces jeunes talents bénéficient aussi d'une préparation physique au High Performance Center de Côte d'Or. On a un accord mutuel où on assure la préparation physique de l'ensemble de leurs joueurs. Alors pour ces deux jeunes-là, le contexte est un petit peu particulier vu qu'ils vont affronter le niveau, on va dire, plutôt international. Pendant 3 mois, ils ont eu un régime spécial en strength and conditioning où ils étaient là 2 voire 3 fois la semaine pour avoir un petit top-up, histoire de bien les préparer. Nous travaillons ensemble avec Liverpool Academy, on sollicite nous l'aide, au HPC, donc nous faisons un gros travail derrière. Et nous espérons qu'ils vraiment amènent nous ce qu'ils veulent rouler. Très fier de ce que nous avons accompli ici à l'Académie. 5 ans en football, ce n'est rien, mais la demande des parents et des joueurs qui souhaitent rejoindre l'Académie ici est incroyable. C'est formidable de pouvoir être en contact avec autant de jeunes. Comme un coach, avec l'expérience que nous avons gagnée ici, nous n'avons pas gagné à part. Et surtout, nous trouvons ici Côte d'Or, bien équipé, terrain, équipement, l'atmosphère. Et il y a l'occasion à l'étranger, à l'Angleterre, que nous suivons un cours là-bas. Grâce aux facilités mises à leur disposition par le complexe multisport de Côte d'Or et la branche mauricienne de la Liverpool FC Academy, Martin et Emmanuel croient en leur rêve d'intégrer le club M et pourquoi pas, un jour, fouler le stade mythique d'Anfield. Euro 2024 à présent, on démarre ce soir notre série de présentation des différentes poules. L'Allemagne, pays hôte, ouvre le bal, comme vous le savez, vendredi prochain face à l'Écosse. Une rencontre à vivre en direct sur la MBC Télé. La Hongrie et la Suisse sont les 2 autres pays du groupe A. Malgré sa victoire 2-1 aux dépens de la Grèce pour son dernier match préparatoire, l'Allemagne n'a pas encore véritablement convaincu ses supporters. Kai Havertz et Pascal Gross ont certes trouvé le chemin des buts dans cette rencontre, mais dans l'ensemble, le rendu de la Nationalmannschaft était loin d'être percutant. Classés 16e par la FIFA, les Allemands avaient connu une campagne douloureuse à la dernière Coupe du Monde, quittant la compétition après la phase de poule. Julian Nagelsmann, qui a pris depuis le relais de Hansi Flick, a tout de même mené l'équipe à de récentes victoires amicales impressionnantes contre la France et les Pays-Bas. Les Allemands demeurent les favoris de ce groupe, mais ils seront mis à l'épreuve par une équipe d'Écosse classée 39e qui a brillé lors des qualifications et qui apportera avec elle sa ruse et sa détermination habituelle avec, entre autres, un Andrew Robertson connu pour son attitude de battant. Ce groupe comprend aussi la Hongrie, classée 26e mondiale, et la Suisse, 19e au classement FIFA. La Hongrie a terminé en tête de son groupe de qualification et pourrait constituer une surprise, alors que la Suisse, une habituée des tournois, reste comme toujours imprévisible. Dans ce groupe A, l'Allemagne ouvre le bal à Munich, un choc en guise de match d'ouverture de l'Euro 2024, à vivre en direct sur la MBC Télévision. Le lendemain, la Hongrie démarrera sa campagne face à la Suisse dans la ville de Cologne. En clôture, voici les prévisions de la station météo de Vacoa pour ce soir et demain. Nestlé, good food, good life. Les prévisions pour Maurice, période nuageuse durant la nuit et demain avec des averses passagères, surtout sur la moitié est de l'île et sur le plateau central.
Les averses pourraient être temporairement d'intensité modérée, surtout sur les hauteurs. Des poches de brouillard seront présentes dans certains endroits. La température minimale variera entre 15 et 17 degrés sur le plateau central et entre 19 et 23 degrés dans les régions côtières durant la nuit. Demain, la température maximale variera entre 21 et 23 degrés sur le plateau central et entre 25 et 28 degrés sur le littoral. Vent de l'est à environ 20 km/h, s'affaiblissant légèrement durant la nuit. Mer forte de la des récifs avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons du sud et de l'est, sont déconseillées. Toutefois, l'état de la mer dans les lagons du sud et de l'est s'améliorera graduellement durant la nuit. À Rodrigue, période nuageuse durant la nuit et tôt demain matin avec des averses passagères. Température minimale entre 19 et 22 degrés. Mi-couvert au cours de la journée de demain avec quelques averses. Température maximale entre 24 et 26 degrés. Le vent soufflera de l'est de 20 à 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte de la des récifs avec houle du sud de 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'est, sont déconseillées. Et à Agalega, beau temps durant la nuit, la température minimale sera d'environ 26 degrés. Période nuageuse demain avec quelques averses par moment et une température maximale d'environ 32 degrés. Vent de l'est-sud-est de 15 km/h et mer agitée à forte avec des vagues atteignant les 2,50 m s'amélioreront demain. Les sorties en mer sont déconseillées cette nuit. Nestlé, good food, good life. Équilibre digestif, nickel. Système immunitaire, impeccable. Niveau de fer et de calcium, au top. Vitamines, toujours super. J'adore. J'imagine que vous vous demandez quel est mon secret pour être aussi en forme. C'est simple, Nestum, super. Des céréales complètes, riches en vitamine C, B6 et B12, ainsi qu'en fer et en calcium, et qui me procurent tous les éléments nécessaires pour que je reste en bonne santé. La formule idéale pour avoir la pêche toute la journée. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les chaînes de la MBC.